Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule qui concerne spécifiquement les mécanismes d'addition. Donc, on va essayer de démêler un peu tout ce qui est addition électrophile, addition nucléophile. À ce moment-ci de la session, c'est un petit peu difficile pour vous parce que vous n'avez pas vu beaucoup de mécanismes encore. Là. Vous êtes encore dans les premiers balbutiements des mécanismes. Donc, je vais essayer de démêler ça, donc donner des trucs pour savoir est-ce que c'est plus une addition électrophile ou plus une addition nucléophile. Concernant l'addition radicalaire, le seul truc que je peux vous donner à ce moment-ci, c'est que lorsque vous voyez que c'est de la lumière ou de l'énergie, c'est radicalaire. Là, donc, ça ne pose pas tellement de problème pour l'instant. C'est plus l'aspect électrophile ou nucléophile là, qui peut être mélangeant. Donc, on va essayer de démêler ça. Donc, je vous amène dans mon petit PowerPoint. Donc, la capsule traite spécifiquement des réactions d'addition. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que c'est une réaction d'addition? Le premier truc qu'on a déjà vu, c'est qu'addition, le nombre de liaisons multiples diminue par ce type de réaction-là. Donc, on voit ici, on passe d'une liaison triple à une liaison double. Ensuite, on passe d'une liaison double à une liaison simple. Donc, l'addition diminue le nombre de liaisons doubles. Donc, qu'est-ce que dans ce cas-ci, on additionne? J'ai pris un réactif fictif qui est AD. Donc, j'ai un AD qui vient se plugger sur mon alcyne. Donc, j'enlève une liaison triple pour devenir une liaison double avec AD. Je rajoute un deuxième AD. Donc, je passe de double à simple. Donc, on voit que c'est des réactions d'addition parce qu'au fur et à mesure que j'additionne un réactif, je passe de triple à double, de double à simple. Donc, la première chose à retenir, là, addition, on diminue le nombre de liaisons multiples. Deuxième exemple, j'ai pris une cétone sur laquelle j'ai additionné un AD. Donc, mon A va venir se plugger dans ce cas-ci sur le O, mon D va venir se plugger sur le C, mais je passe d'une liaison double à une liaison simple. Donc, c'est une réaction d'addition. Donc, pour cette partie-là, en général, c'est quand même assez bien compris. Où est-ce que c'est plus problématique, c'est de savoir est-ce que c'est une addition nucléophile ou une addition électrophile. Donc, je vais vous donner une brève explication, mais je vais vous donner surtout le truc. Donc, ça va être démêlé quand même assez bien, je pense. Le premier cas qu'on va voir, c'est lorsque le substrat, donc votre molécule organique, possède un lien multiple, mais entre atomes pareils ou de même électronégativité. Donc, souvent, ça va être des alcynes, donc C triple liaison C, ou des alcènes, C double liaison C. Donc, votre liaison multiple est entre deux atomes de même électronégativité. Donc, dans ce cas-ci, entre deux carbones. Ce substrat-là, on le fait attaquer par un réactif fictif que j'appelle AD. Pour l'exercice, je vais supposer que mon A il est partiellement positif, mon D est partiellement négatif. Et on voit que c'est une réaction d'addition parce qu'on passe de double à simple. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer en termes de mécanisme pour cette réaction-là? Donc, comme j'ai dit, mon réactif fictif, je suppose qu'il est partiellement positif sur le A, partiellement négatif sur le D. Comme mon substrat il est non polaire, donc je n'ai pas de différence d'électronégativité autour de ma liaison double ici, bien, mon A qui est positif, il n'est pas attiré particulièrement par un des deux C, parce que les deux C sont pareils. Même chose pour mon D qui est partiellement négatif, il n'est pas plus attiré par un que par l'autre, parce qu'il n'y a pas de différence d'électronégativité. De sorte que ce n'est pas nécessairement c'est pas le AD qui va avoir tendance à aller s'accrocher à mon alcyne dans ce cas-ci, mais c'est plus la liaison multiple. Donc, on se rappelle de chimie générale que les liaisons multiples, c'est des liaisons qui sont relativement faibles, à cause que la liaison double vient des orbitales P qui sont perpendiculaires au plan. Okay, c'est plus ou moins pertinent pour l'instant. Juste te rappeler que la liaison double ici, il y a beaucoup d'électrons, puis les électrons sont disponibles parce qu'ils ne sont pas très attachés aux deux carbones. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et comme j'ai beaucoup d'électrons ici, mais ce surplus d'électrons-là va avoir tendance à aller chercher la partie positive de mon réactif. Donc, on se rappelle que les électrons, c'est négatif. Ils vont avoir tendance à aller chercher une partie positive. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ma liaison double va aller attaquer mon réactif sur sa partie positive et la liaison AD va se briser. Donc, on va se retrouver avec ça ici.
Donc, on voit que c'est une addition parce qu'on passe de liaison double à liaison simple. Et ma partie positive est venue s'accrocher à mon substrat. Donc, comme c'est la partie positive qui est venue s'attacher à mon substrat, on va parler à ce moment-là d'addition électrophile. On a accroché un électrophile à notre substrat. Évidemment, par la suite, ma partie négative va probablement venir s'attacher sur la partie positive. Mais ce qui a enclenché mon mécanisme, c'est parce que j'ai additionné un électrophile. Donc, pas besoin de retenir toute cette partie-là. Là. Si vous voulez le truc rapide, si votre substrat possède une liaison multiple entre deux atomes de même électronégativité, l'addition, ça va être une addition électrophile. Et je vais le rappeler tantôt à la fin de la capsule. Donc, truc, liaison multiple entre deux atomes de même électronégativité, addition électrophile. On va prendre un deuxième exemple, donc cas numéro 2, lorsque la liaison multiple est entre deux atomes de différentes électronégativités. Souvent, ça va être les cétones ou les aldéhydes ou les acides carboxyliques. Donc, on se rappelle que le C est moins électronégatif, le O est plus électronégatif. On additionne le même réactif ici, AD. On voit qu'on passe de double à simple, donc c'est une addition. Comment on peut expliquer cette addition-là? C'est ce que je vais faire ici. Donc, vous avez votre molécule, votre réactif AD qui est partiellement positif sur le A, partiellement négatif sur le D. Mais votre substrat aussi a une différence d'électronégativité. Donc, partiellement positif sur le C, partiellement négatif sur le O. Et on se rappelle, encore une fois, je suis général, que les doublets libres sont plus disponibles en général que les liaisons multiples. Donc, liaisons multiples, c'est facile à détacher, là, mais doublets libres, c'est encore plus disponible. Donc, le premier réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de dire, bien, mon doublet libre, donc ma partie négative de l'oxygène, va aller chercher la partie positive de mon réactif. Donc, le O va aller attaquer le A, comme ça ici. La liaison AD se briserait. On obtiendrait ça ici. Donc, RCOA. En théorie, c'est vrai, sauf qu'en pratique, ça ne brise pas votre liaison double. Donc, ce n'est pas une addition. Donc, ce n'est pas ce qu'on observe expérimentalement. Vous voyez que je suis encore de double à double. Donc, ça, ce n'est pas une réaction d'addition. Ça veut dire que, comme ce n'est pas ce qu'on observe au laboratoire, ben, ce n'est pas vraiment ça qui se passe. Donc, comment est-ce qu'on va expliquer l'addition? On se rappelle que AD, partiellement positif à gauche, partiellement négatif à droite. Même chose pour mon substrat, partiellement positif à gauche, partiellement négatif à droite. Pour que ce soit plus facile à illustrer, je vais rajouter un doublet libre sur le D. Donc, juste pour vous montrer. Donc, souvent, votre réactif là, va avoir des doublets libres sur la partie négative. Là, de sorte que votre doublet libre sur le D, lui, peut aller attaquer la partie positive de votre substrat. Donc, doublet libre ici. Donc, beaucoup d'électrons attirés par la partie positive du carbone. Donc, ce qui risque de se passer si on le voit comme ça, c'est que votre D va attaquer votre C et votre liaison double, comme le carbone ne peut pas avoir plus que 4 liaisons, votre liaison double va s'en aller sur l'oxygène et on va se retrouver avec cette molécule-ci. Si j'avais voulu être rigoureux, là, mon A devrait être encore attaché après mon D là, parce que je n'ai pas brisé la liaison. Mais vous voyez que si on voit le mécanisme de cette façon-là, c'est vraiment une addition parce qu'on passe de double à simple. Et qu'est-ce qu'on a additionné? Bien, on a additionné la partie négative de mon réactif sur mon substrat. Donc, on a additionné un nucléophile dans ce cas-ci. Donc, le truc, si jamais votre liaison multiple est polaire, comme dans ce cas-ci, le type d'addition qu'on va avoir, c'est une addition nucléophile. Contrairement à tantôt, c'est une addition électrophile. Donc, encore une fois, pas besoin de retenir les mécanismes. Là. Si vous voulez aller la méthode simple, les trucs, si la liaison qui subit l'addition est non polaire, on va parler d'une addition électrophile. Si la liaison qui subit l'addition est polaire, on va parler d'une addition nucléophile. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin de retenir là, concernant les additions. Là. Truc, non polaire, électrophile, polaire, nucléophile. Donc, par exemple, j'ai cette réaction-là.
vous voyez qu'on passe de double à simple, donc c'est une addition. Comme ma liaison qui subit l'addition, c'est une liaison qui est polaire, à ce moment-là, on va dire que c'est une addition qui est nucléophile. Si je prends l'exemple suivant, on passe de triple à simple, donc c'est une addition. Ma liaison triple, c'est une liaison qui est non polaire, donc je n'ai pas de différence d'électronégativité. Donc, c'est une addition qui est électrophile. Donc, sans comprendre toute la mécanique que j'ai expliquée, là, on voit que rapidement, là, juste en regardant le type de substrat qui se fait additionner, on peut déterminer si c'est une addition qui est électrophile ou nucléophile. Donc, c'est une courte capsule, là, je ne vais pas m'embarquer trop longuement là-dedans. Donc, j'espère que ça va vous aider pour déterminer si c'est électrophile ou nucléophile. Là. Encore une fois, je comprends qu'au début, c'est un peu mêlant. On n'a pas fait beaucoup de mécanismes encore. Donc, j'espère que le petit truc va vous aider. Donc, bonne journée à tout le monde.